26 juin est une journée de célébration, c'est une journée internationale de lutte contre la drogue et le trafic illicite. Donc pour nous, c'est une journée phare au cours de laquelle nous essayons de sensibiliser le grand public, de faire aussi du plaidoyer auprès des autorités et nous essayons de mobiliser l'ensemble des acteurs, dont la presse, pour nous appuyer à enrayer ce phénomène qui est devenu un véritable phénomène de santé publique, un phénomène de société. Et c'est dire que cette réplique nécessite l'ensemble des acteurs, nécessite l'engagement de tous. Oui, merci beaucoup pour cette question. Je voudrais vous dire que si nous parlons du Togo, il faut plutôt parler de l'Afrique de l'Ouest, il faut plutôt parler aussi du contexte international. Comme vous le savez, malheureusement, l'Afrique de l'Ouest est devenue aujourd'hui une zone de transit de ces substances. C'est aussi devenu une zone de consommation. C'est une zone aussi même de production de ces substances. Donc le cas du Togo doit être remis dans tout ce contexte international, de ce contexte sous-régional. Mais ça affecte effectivement la vie de chacun, ça affecte la vie des jeunes Togolais, ça affecte la vie aussi des familles et ça affecte la vie des communautés parce que la consommation de substances engendre un certain nombre de phénomènes tels que les violences, la délinquance, et aussi quelque part une déstabilisation des familles et des institutions. Donc RAPA est une ONG créée depuis 2013. C'est une ONG qui a été créée justement pour essayer de répliquer face à ce phénomène. Et nous intervenons dans 4 grands volets: la recherche, le renforcement de capacités, le plaidoyer. Et nous mettons surtout l'accent sur la prévention pour éviter que de nouveaux usagers de drogue et pour aussi prendre en charge les consommateurs de ces substances. Donc nous visons 2 grands objectifs: réduire le nombre des usagers et accompagner un appui à ceux qui sont déjà dans la consommation de ces substances. Oui, rappelez-nous quelques conséquences de l'usage de ces substances. Oui, les conséquences de ces substances, ça porte d'abord sur la santé physique, avec vraiment des problèmes tels que l'évolution vers les cancers, mais aussi les risques de contamination au VIH et aux hépatites par le partage des objets souillés, ou aussi des rapports sexuels non protégés sous l'effet de ces substances. Ça affecte aussi et surtout la santé mentale de ces personnes, car nous voyons que la consommation de substances a un effet sur le cerveau, donc des problèmes qui peuvent évoluer vers des problèmes de santé mentale tels que la dépression, mais aussi des formes d'hallucination, voire de schizophrénie. Les substances, la consommation de ces substances affecte aussi la vie des personnes. Par exemple, pour beaucoup de jeunes consommateurs, c'est la déscolarisation. Pour beaucoup aussi, c'est à terme la perte d'un emploi. Donc la consommation de ces substances a un effet vraiment dévastateur sur les familles en termes de charges affectives et en termes de charges financières et économiques. Oui, alors à l'endroit du public, je dirais de protéger les enfants, de protéger la jeunesse, de mettre l'accent sur la prise en charge des jeunes, sur l'éducation, de porter toujours des valeurs positives et de donner des repères aussi à cette jeunesse, de lui permettre de pouvoir envisager l'avenir avec positivité. Et l'autre message, c'est un message plus sur la prise en charge de ces personnes qui souffrent d'addiction, pour dire que vraiment il faut ne pas les stigmatiser, il ne faut pas aussi les juger, mais essayer de leur tendre la main pour qu'elles puissent sortir de cette ornière. Pour tout besoin de publication, d'édition, de production audiovisuelle, de formation ou de web agency, une seule adresse: L'Œil d'Afrique Média, votre partenaire sûr. L'Œil d'Afrique, gardons les yeux ouverts.